Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Dark Comics et bienvenue sur la chaîne Cult Geek. Alors aujourd'hui on va commencer une nouvelle collection, les WWE Elite Collection justement, avec la série 1. Mais avant je voulais vous faire un petit avertissement, car on va parler de personnes réelles. Qui dit personnes réelles dit sujet à controverse, soit dans le passé, peut-être même à l'avenir. Et on va parler de choses illicites aussi, et de choses largement plus graves. Donc je voulais vous tenir au courant que mes vidéos sont faites de parler de la personne publique qu'on voit à l'écran et de la figurine. Tout ce qu'il a fait à l'extérieur, alors même si j'en parlerai peut-être, je ne le cautionne pas. Je préfère également vous prévenir par rapport à ça, vous aurez un bandeau en début de vidéo et je pense aussi en fin de vidéo. Car en post-crédit, vous trouverez des photos de tous les catcheurs dont j'aurais parlé, ou toutes les personnes quasiment publiques qui seront abordées dans cette vidéo. Maintenant, laissez-moi vous présenter le sujet du jour. Si je vous dis ultime opportuniste, superstar classe X, quand la musique retentit que vous entendiez You Think You Know Me, vous pensez à qui? Edge. Je vais mettre encore votre patience à rude épreuve, alors pas trop longtemps. C'est même pas juste pour vous abonner ou pour liker la vidéo, c'est juste parce que je vais parler encore d'une autre figurine qui devait sortir et qui devait être la première de cette gamme. C'est la figurine de Jeff Hardy. Alors celle-ci, il y a eu quelques prototypes, donc je peux vous montrer une photo. La figurine devait sortir en janvier 2010, comme les autres, mais vu que son contrat arrivait à échéance, on n'était plus dans les clous par rapport au niveau légal. En accessoire, vous pouviez trouver une serviette accompagnée avec la figurine et un t-shirt. Le t-shirt, c'est le modèle self-portrait. D'ailleurs, vous pouviez à l'époque l'acheter pour 25 $ sur le site de la WWE. Je pense que j'ai fait le tour de la figurine. Bon, il y avait encore le socle et une étiquette, mais ça on le verra plus tard avec notre ami Edge. C'est maintenant. Écoutez, je vais vous présenter la figurine d'Edge, ou plutôt de Adam Joseph Copeland, qui est né le 30 octobre 1973 à Orangeville, en Ontario, Canada. Cette figurine fait partie de la série 1 de WWE Elite Collection. Donc, on a en gros le titre. Ici, le numéro de la série, le nom du personnage. Vous avez une grande fenêtre sur le côté aussi, ce qui est pas mal, des deux côtés. Même en haut. Et à l'arrière, vous avez un texte avec quelques petites informations. Je vous le mettrai en post-crédit, ça, vous inquiétez pas. Une photo du personnage, de la figurine. Une vraie photo un peu stylisée de notre catcheur. Et les autres figurines, donc les autres reviews qui vont venir ce mois-ci. Écoutez, je vais vous donner d'autres infos aussi sur Edge. Ses entraîneurs sont Sweet Daddy Siki et Ron Hutchinson. Il a utilisé plusieurs noms au cours de sa carrière, comme Adam Copeland, son vrai nom, Adam Impact, Sexton Hardcastle. D'ailleurs, il a une fois combattu contre Bob Holly à la WWF à l'époque, sous ce nom. Après, on a eu Damon Striker à la WCW, où il a combattu The Taskmaster. Il s'est également fait appeler juste Adam et bien sûr Edge. Et son premier match sous le nom de Edge, c'est contre José Estrada. Vous verrez tous ces catcheurs en post-crédit. Je vous fais confiance pour rester jusqu'à la fin. Donc écoutez, je vais ouvrir la figurine et on verra un peu plus les détails de la figurine et des accessoires. Alors j'ai galéré à sortir la figurine de son emballage, donc abonne-toi, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager et à commenter. Donc les accessoires fournis sont un socle de présentation, et d'ailleurs c'est ce qui m'a donné du fil à retordre pour justement à cause du thermoformage. Et donc ce socle là, on voit même l'ancien logo WWE. On a l'étiquette nominative, d'ailleurs qui rappelle le packaging de la figurine. Ensuite, le personnage, on a Edge, on a deux coudières et un manteau.
La figurine, d'ailleurs à l'époque, moi je l'avais acheté à Ringside Collectible, hein, qui est une entreprise aux États-Unis, hein, qui est spécialisée justement dans les figurines de catch. Et actuellement, parce que la série Elite continue encore, on est à plus de 120 séries. Et moi je vais la chercher à Smith Toys, et j'ai un Smith Toys pas loin de Strasbourg, à Vendenheim, hein, pour être exact. Et franchement, ils ont un large choix parce qu'ils ont aussi des basiques et d'autres figurines. Maintenant, je vais te montrer un peu les articulations, hein, d'Edge. Mais en même temps, je vais te raconter un peu un gossip. Parce qu'en 2005, il est sorti avec la catcheuse Lita, qui elle-même était déjà en couple avec Matt Hardy, le frère de Jeff, hein, dont je t'ai parlé précédemment. Et ça a mis le bazar, hein, dans les vestiaires. Suite à ça, Matt s'est fait licencier, mais a été assez rapidement réintégré parce que Vince McMahon, le big boss, hein, de la WWE à l'époque, a trouvé que ça pourrait faire ce drama une belle storyline, ce qui a été le cas. Et justement, ça a été une bonne idée, hein, pour Edge, parce que ça a renforcé son personnage de Rated R Superstar. Pour revenir à la figurine, franchement, moi je trouve magnifique les tatouages, hein. Franchement, ils sont super bien faits. En plus, ils sont tous en rouge et noir. Voilà. Franchement, ils sont super bien faits. Je sais plus, hein, si à l'époque Edge les avait déjà tous, hein, donc ça c'est la période, je crois 2008-2009, hein, si je dis pas de bêtises. Ça devrait être ça. Donc, on a deux coudières, hein, c'est deux fois les mêmes, enfin quasiment, parce que il y en a une. Alors vous le verrez pas, je pense pas, mais elles sont marquées droite et gauche, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. Donc on va voir si on galère à les mettre, ouais, un peu quand même, ou alors c'est moi qui suis un manche. Vous avez le choix. Voilà. Allez. Voilà. Ouais, ça se met... bon, il y en a une où j'ai eu un peu plus de mal que l'autre. Franchement, on reconnaît bien notre ami Edge. Franchement, moi j'aime bien, c'est bien fait. On va essayer maintenant le manteau. Edge, d'ailleurs, hein, outre... info personnelle sur lui, était marié à Alana Morley. Alors comme ça va rien vous dire, hein, c'est pas une catcheuse ou une personne connue, mais son frère est Val Venis, un catcheur des années 90-2000, fin des années 90. Donc je mettrai une photo, hein, en post-crédit. Alors j'ai galéré avant à mettre le manteau, à l'enlever, pardon, mais maintenant à le mettre c'est plus facile. Je pense que je vais de nouveau galérer après à l'enlever. Et maintenant je reviens à ma petite histoire. Edge est maintenant marié à Elizabeth Koscianski, qui elle, on la connaît, hein, c'est Beth Phoenix, grande catcheuse aussi, enfin diva à l'époque, hein. Écoutez, là maintenant je reviens vraiment à la figurine. Franchement, je retrouve Edge. J'ai l'impression de revenir fin des années 90, même des années 2000. Là, ça me rappelle des souvenirs quand il était avec Christian et Gangrel aussi. Voilà, c'est un catcheur, hein, que moi j'ai toujours aimé depuis le départ, sur son style, etc. Donc voilà, il y a un peu de la nostalgie. Il y a aussi la période, fin des années 2000. Rated R Superstar, hein, justement. Franchement, Mattel a fait un superbe boulot. Alors, je sais pas ce que toi tu en penses, mais n'hésite pas à le dire, hein. Et puis, écoute, reste encore pour les scènes post-crédit. Et puis, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, tchuss!